Maman m'appelle. Manu, c'est toi? C'est bien toi? Est-ce que tu vas bien? Comment tu t'es fait ça, Manu? Ce n'est rien. C'est un prisonnier. Si un prisonnier ne fait pas ce qu'il dit, c'est ce qui lui arrive. Il me mène la vie dure. Alors dis-moi son nom. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais son numéro de détenu est le 103. Le 103. Mais tu es blessé. Ça va aller. Tu crois toujours que c'est moi qui suis derrière tous tes problèmes? Vinayak, je n'ai pas besoin de ta pitié. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je veux savoir. Manu, est-ce que Riddhi est mon épouse? Mais qui te l'a dit? Tout ça est donc bien vrai alors. Je suis vraiment marié à Riddhi, c'est ça? Mais attends, tu n'étais pas au courant? Je veux tout savoir. Est-ce que j'étais inconscient pendant la cérémonie de mariage? Hein? Dis-moi la vérité. Je t'ai posé une question, Manu. Réponds-moi, allez! Oui. Riddhi et toi, vous êtes mariés. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil. Les médecins avaient déjà perdu espoir. Il souffre d'un traumatisme à la tête. Son état est très critique. Evin, Riddhi t'a épousé uniquement pour pouvoir te sauver la vie. Elle ne se souciait pas le moins du monde de ce qu'allait lui arriver. Tout ça, c'est la vérité. Si tu es encore en vie, c'est grâce à elle, Vin. Il disait donc vrai. Le gourou disait toute la vérité, Manbir. Je suis vraiment marié à Riddhi. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi me l'avoir caché pendant tout ce temps, Manbir? Pourquoi? Bah parce que tu n'étais pas encore rétabli. Les médecins ont conseillé de ne rien te dire jusqu'à que tu ailles mieux. Il ne fallait pas te contrarier. Si je me suis réellement marié à Riddhi comme tu es en train de le prétendre, il doit y avoir au moins une preuve. Et une photo ou un document quelconque. Oui, il y a un document. Il se trouve dans mon bureau. Tu peux vérifier. Mon mot de passe est... Mon mot de passe, c'est ta date de naissance. Ma date de naissance. Oui, Vin. Vin, tu n'as jamais su à quel point tu comptais pour moi. Parce que je n'ai jamais été capable de le dire. Ce qui me rend triste, c'est que... c'est pas le fait d'être là. Ce qui m'attriste vraiment, c'est que tu ne me fasses plus confiance. Monsieur Kundra, les visites sont terminées maintenant. Va chercher ce document. Mais souviens-toi d'une chose. Riddhi est la seule personne à qui tu peux faire confiance. Tu ne trouveras personne de plus honnête et intègre qu'elle sur cette planète. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais?
जैसे गुलाबी गाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो Certificat de mariage. On est mariés maintenant. On ne doit le dire à personne, vous comprenez? Il n'y a que Monsieur Kundra et aussi Manbir, Madame Kundra et aussi ma grand-mère qui sont au courant qu'on est mariés. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous êtes l'assistante personnelle de mon fils. C'est tout ce dont je suis au courant. Est-ce que je suis vraiment marié à Riddhi? Oui. Tu es marié, Vin. Tu étais incroyable. Dites-moi, est-ce que votre femme Riddhi pouvait danser comme ça? Ça prouve justement que je ne suis pas Riddhi, monsieur. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Oui, c'est vrai que Riddhi ne savait pas danser il y a 5 ans de cela. Mais je suppose qu'en 5 ans, tu as eu le temps de prendre des cours, Riddhi. J'ai répondu à toutes tes questions sans exception. Et maintenant, c'est à toi de me répondre. Même si le Tout-Puissant venait me dire que tu n'es pas ma Riddhi, je ne le croirais pas. Pourquoi tu essaies à tout prix de me faire croire que tu n'es pas Riddhi, même si tout me prouve le contraire? Tu sais que c'est une perte de temps. Mishti! Où est-ce que tu t'étais caché pendant tout ce temps? Tu ne m'avais pas dit que tu allais venir nous rendre visite, Mishti. Hé, Mishti, tu sais que tu danses très bien, on dirait une princesse. Vinayak, tu es parti parler à ce gourou? Est-ce que tu te sens bien, mon garçon? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es sûr que tout va bien? Parle, Vinayak, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti chercher des réponses à mes questions, maman. Dis-moi, est-ce que tu vas continuer à me mentir comme ça, maman? Mais pourquoi est-ce que tu m'as caché la vérité, maman? Pourquoi t'as persisté à me cacher la vérité tout ce temps? Je sais très bien que Riddhi est ma femme. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je l'avais épousée, maman? Pourquoi m'avoir gardé dans l'ignorance comme ça? Elle t'a supplié de dire la vérité, n'est-ce pas? Elle t'a supplié de dire ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Mais non! Toi, tu as fait comme si tu ne comprenais rien. Je ne savais pas ce qui s'était produit, maman. Mais au final, toi, tu connaissais toute l'histoire, maman.
Pourquoi avoir décidé de l'insulter de cette façon, maman? Dis-moi. Je veux que tu me dises tout. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je ne voulais pas qu'on sache qu'elle est ma belle-fille. C'est une honte pour moi. Jamais je ne l'accepterai dans cette famille. Tu as insisté pour savoir pourquoi, non? J'ai fait tout ça pour toi. Oui. Le médecin nous avait dit que nous ne devions... Maintenant, ça suffit, maman. Tu savais très bien que j'étais en train de tomber amoureux de Riddy. Même en sachant exactement ce que je ressentais pour elle, t'as préféré me mentir, maman. Si tu m'avais dit que j'étais marié à Riddy, j'aurais été le plus heureux des hommes, mais tu n'as pensé qu'à toi. Je n'aurais pas été en colère si tu t'étais montré franche avec moi. Qu'est-ce que j'étais supposée dire? Dis-moi, Vinayak! Que la fille que je t'ai fait épouser pour te garder en vie était déjà mariée à quelqu'un d'autre. J'étais incapable de faire ça, tu comprends, n'est-ce pas? Elle a une petite fille de 5 ans, Vinayak. Comment j'étais supposée t'annoncer ça? Tu savais donc que Riddy était... Oui, Vinayak, je le savais déjà. Je le savais depuis quelque temps que Riddy était déjà mariée. C'est moi qui ai demandé à Shivam de venir. Vinayak, en fait, Riddy est la femme de Shivam. Ils sont mariés. Mais pour être honnête, quand tu as épousé Riddy, Shankar et moi étions vraiment très heureux pour toi, tu vois. On a même fait tous les rituels qu'il fallait. Pour nous, elle faisait déjà partie de la famille. On allait te dire. Mais avant qu'on ait eu le temps, on a découvert que Riddy était déjà marié à Shivam. Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Oui, ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à te le dire. Et ils ont une petite fille. Ils ne sont même pas encore divorcés. Oh, mais c'est pas vrai. On dirait que j'ai manqué un épisode. Je n'étais pas au courant de toute cette histoire. Maintenant, dis-moi, est-ce que ton mariage avec cette fille était illégal ou pas? Ce n'est pas moi la menteuse, c'est Riddy, c'est elle qui nous a tous manipulés. Et toi, c'est moi que tu accuses. Mais non, maman. Ce n'est pas du tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi tu m'avais caché la vérité. J'y étais obligée. Et je le ferai encore et encore s'il le faut. Si je dois te mentir pour pouvoir te protéger, alors oui, je le ferai. Et cela autant de fois qu'il le faudra. Tu es tout pour moi, Vinayak. Tu es ce que j'ai, le plus important dans ma vie. Et quiconque essaiera de te faire du mal, je te promets qu'il le regrettera. Il le regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Je lui ferai vivre son pire cauchemar. Même si cette personne est Shankar. Mishti, c'est comme ça que tu dansais, hein? Mishti! C'est tout à fait ça. Mishti, tu veux bien m'apprendre à danser comme toi? Bien sûr, avec plaisir, ma chérie. Mais là, c'est l'heure pour la petite princesse de prendre ses médicaments, n'est-ce pas?
Voilà tes médicaments, Joey, c'est l'heure de les prendre. Pour que tu guérisses plus vite, il faut que tu prennes tes médicaments tous les jours. Allez, ouvre la bouche. Ah, vas-y. Voilà, très bien. Allez, et maintenant, c'est l'heure pour la princesse d'aller au lit. Au dodo. Mishti, tu veux bien me raconter une histoire? Une histoire? Quelle histoire, ma chérie? L'histoire de Joey. Mon papa me raconte ses aventures tous les soirs sans exception avant de me coucher. Joey est l'héroïne de l'histoire. C'est elle la superstar. Très bien. Pousse-toi, je vais te raconter les aventures de Joey. Un jour, Joey est allé à une émission de danse. Et ce jour-là, Joey a dansé sur sa chanson préférée. Ça me rend tellement heureux de les voir toutes les deux ensemble. Je suis sûr que tout va s'arranger. J'ai du travail qui m'attend. Je reviendrai vite, promis. Madame, j'attends Reddy ici depuis des heures, mais rien. Elle n'a pas encore pointé le bout de son nez, madame. Reddy n'a nulle part ailleurs où aller. Patiente encore un peu. Elle va bientôt arriver. Elle essaye de faire de son mieux pour prouver à Shivam qu'elle est Siddhi. C'est pitoyable. Je suppose qu'elle est partie rendre une visite à ses parents en rentrant. Allô? Madame est obsédée par Reddy à ce que je vois. Elle veut que j'attende Reddy et que je la tue. À l'instant même où je la verrai, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge. Reddy? Ma chérie, où est-ce que tu vas? Je vais chez moi. Je vais te donner les clés. Ce n'est pas la peine, je rentre chez moi. À l'immeuble pour Andare. Comme vous le savez, je ne vis plus ici, désormais. De quoi tu parles, mon enfant? Ma maison est tienne, Reddy. Quand j'avais besoin de toi, où est-ce que tu étais? Tu m'as tellement méprisée. Arrête ton petit jeu, ça ne marche plus. À cause de toi, maintenant, je suis incapable de faire confiance à qui que ce soit. C'est ma vie qui est en jeu et je me battrai. Je me battrai pour elle jusqu'au bout. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre tout le monde que je ne suis pas Reddy, mais Siddhi. Usha n'a pas ses clés sur elle. Et Madame Kulkarni non plus n'a pas le double des clés de chez moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Maman, parfois j'oublie de prendre mes clés avec moi. Je cacherai un double sous un pot à l'entrée. Wait. Tes troubles de mémoire m'ont servi à quelque chose aujourd'hui.
Le collier nuptial que je porte est le symbole de notre mariage. En fait, c'est toi qui avais raison, Riddhi. Notre gourou ainsi que Manbir avaient réussi à me faire croire que nous étions mariés. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas vrai. Je suis Siddhi Joshi. La première explication devait être vraie, je pense. Mais imaginons qu'au contraire, l'autre hypothèse s'avère être la bonne. Riddhi, mais comment pourrais-je te le dire? Que plus j'y pense et plus je me rends compte qu'il y a une bonne part de vérité dans ce que tu me racontais. Mais Shivam n'arrête pas d'affirmer que Riddhi et lui sont mariés. Est-ce qu'il serait en train de mentir? Il faut que je découvre la vérité au plus vite. Je dois discerner le vrai du faux. Vinayak, mais tu... J'ai quelques questions importantes à poser à Shivam. Et c'est très bien que vous soyez là vous aussi. Parce que j'ai également quelques questions à vous poser, Docteur Pratima. Étiez-vous, oui ou non, son chirurgien plastique? Est-ce bien vrai que vous avez transformé Siddhi en Riddhi? Pourquoi est-ce que tu poses ces questions maintenant? À quoi ça servira? Moi, ça m'importe. Parce que j'ai découvert récemment que Riddhi et moi étions mariés. Riddhi est ma femme. Alors dites-le-moi. Est-ce que Riddhi et Siddhi sont... Que des mensonges. Riddhi m'a épousé, moi. Riddhi et moi sommes mariés aussi. Considérons qu'un jour tu te sois bien marié à Riddhi Sina, d'accord? Mais est-ce que tu peux prétendre qu'elle est ta femme, sachant que tout compte fait? Riddhi et Shivam, il y a 6 ans, se sont mariés. Sachant qu'elle m'a épousé, tu persistes à croire que tu es son mari. Ton mariage n'est même pas légal. Je veux que le docteur me dise la même chose. Il est temps de passer aux aveux. Je sais que vous allez le soutenir, n'est-ce pas? Parce que ce que vous voulez, c'est que Riddhi soit loin de moi. C'est vrai que pendant ces 6 années, vous avez vraiment tout fait pour nous séparer. Mais je suis de retour maintenant. Et je ne vous laisserai pas encore me priver de ma Riddhi. Non, pas cette fois. Et pour ce qui est de ton fameux mariage avec Riddhi, il faut que tu saches qu'en fait, elle ne t'a épousé que pour l'argent. Ça doit être votre plan, n'est-ce pas? Hein, grand-mère? J'ai raison ou pas? Shivam, Riddhi n'aurait jamais agi ainsi. Ça ne lui ressemble absolument pas de trahir quelqu'un, d'accord? Elle doit être forcée de le faire, voilà. Et écoute-moi bien. Après avoir jeté Riddhi hors de ta maison, tu devrais vite l'oublier. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Oublie-la et continue ta petite vie d'acteur. Je ne pourrai jamais faire ça. Parce que je suis amoureux de Riddhi. Si n'importe qui avait osé dire quelque chose de ce genre, je ne l'aurais pas laissé parler. Je ne l'aurais pas épargné, c'est certain. Je l'aurais tué sans aucune crainte. Je te considérais comme un véritable ami, Vinayak, et c'est tout. Ce qui te sauve aujourd'hui. Tu t'en vas, sinon... Sinon quoi, Shivam? Ce n'est pas encore trop tard pour toi, mon ami. Je te suggère de rentrer très vite chez toi, Chandigarh, d'accord? Parce que crois-moi, je n'ai pas l'intention de laisser quiconque me prendre l'amour de ma vie, même pas toi.
Riddhi et Vinayak ne se sépareront jamais. Vin! Shivam! Je vous en prie, arrêtez de vous battre comme des enfants maintenant. Vinayak, Riddhi n'est pas un jouet. Personne ne peut décider pour elle. Ne sois pas idiot. C'est un être humain comme tout le monde. L'as-tu au moins demandé ce qu'elle désirait? La meilleure des choses pour vous serait de rester en dehors de cette histoire. Mais comment oses-tu venir dans ma maison et prétendre que ma femme est la tienne, Vinayak? Si Riddhi t'avait vraiment aimé, alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi de vivre très loin de toi? Voilà ce qu'on va faire. Riddhi n'a qu'à venir ici. Laissons-la dire toute la vérité, enfin. Riddhi est là. Riddhi est parti pour Purandare. Peu importe où elle va, je la retrouverai et je la ramènerai. Et si elle ose me faire une scène cette fois-ci, au lieu de faire le bon choix, je vais la découper en petits morceaux plutôt que de la laisser partir avec toi. Ça n'arrivera certainement pas. Cette fois, écoute-moi, Shivam. Si tu oses la toucher, c'est moi qui vais te tuer. Riddhi est mon épouse. Et je la traite comme ça me chante. Tu penses être qui au juste pour avoir ton mot à dire, Vinayak? Je suis son mari, d'accord? Je suis fou d'elle. Riddhi est à moi. Si Riddhi ne peut pas être avec moi, crois-moi, elle ne sera à personne d'autre. Mais pourquoi es-tu en train de frapper mon papa? Ven! Tout va bien, mon petit cœur. Oncle Vin et papa étaient en train de répéter une scène d'action pour son film. Oui, ma belle. J'étais juste en train de répéter une de mes scènes de Siddhi Vinayak avec papa. C'est trop bien! Si tu oses faire du mal à Riddhi d'une quelconque façon, tu verras que je ne t'épargnerai pas. Je ferai de ta vie un véritable enfer, crois-moi. Et tu regretteras même d'être venu au monde ici-bas, Shivam. Dites-moi où se trouve l'immeuble Purandare. Papa, c'est toi qui depuis toujours avais raison, hein? Tu as toujours su, n'est-ce pas, que Siddhi rentrerait à la maison. Regarde, papa. Ta fille, Siddhi, est revenue à la maison. Ta princesse est là, papa. Ta petite Siddhi est revenue à la maison après tout ce temps, tu vois. Ça doit être maman et papa. Qui êtes-vous? Il n'y a que moi qui puisse t'entendre crier à présent.
vais prendre un taxi. Comme par hasard, c'est maintenant qu'elle tombe en panne. Hey, taxi, taxi! Taxi! Hey, taxi! Taxi, attendez! C'est pas vrai! Rudy! Rudy, ouvre cette porte! Finou, aide-moi! Finou! Rudy! 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 Rudy, qu'est-ce qui s'est passé? Rudy, regarde-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, ferme pas les yeux. Reste éveillé avec moi, s'il te plaît. Parle-moi. Rudy! Rudy, voyons, parle-moi, s'il te plaît. Vas-y. Tu es là. Ah, ça va aller, Rudy. Reste avec moi, ne ferme pas les yeux, Rudy. Hein? Je te promets que tu vas t'en sortir, ça va aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin? Arrêtez! Qui est-ce? Arrête-toi! Je ne t'épargnerai pas! Vino!
Rudy! Rudy, accroche-toi, tout va s'arranger. Je suis là, ça va aller. Je sais que tu vas t'en sortir. Hein? Inu, tu peux te rappeler? Oui, Rudy. Et bien sûr, parle-moi, je t'écoute, Rudy. Quand nous étions petits, papa disait à chaque fois qu'on n'avait pas le droit de se parler d'amour. Les enfants de Shankar n'ont absolument rien à faire ici chez moi. Écoutez-moi bien. Tout ça, c'est terminé. Dans ma maison, les enfants de ce criminel de Shankar ne mettront pas les pieds. Et tu n'allais pas très bien. Tu as même refusé de manger et tu t'es sauvé. Vinayak! Vinayak, attends! Tu ne voulais pas, mais je suis venue t'apporter à manger sur la terrasse d'à côté. Et ce jour-là, quand tu m'as regardé, tu m'as dit, Sidi, peu importe, je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais quoi, Riddy, je vais te dire, moi je serai toujours là pour toi. Et je t'abandonnerai jamais, tu peux compter sur moi. Oh mon Dieu. Ça veut dire que Rudy ne faisait que dire la vérité au final. Rudy est en vérité Sidi. Sidi. Oh mon ange. Tu es bien là, Vinou. Cette fois, tu vas devoir me dire au revoir, adieu. C'est terminé. Non. Sidi! Sidi! Sidi, je t'en supplie, réveille-toi, mon cœur. Tu peux pas t'en aller comme ça. Sidi, je suis là à côté de toi. Regarde-moi. Allez, Sidi! Sidi, tu t'en iras pas comme ça, crois-moi. Tout ne s'arrête pas là. Tu dois ouvrir les yeux maintenant. Je n'ai pas l'intention de te lâcher. Sidi, mon amour. Sidi, c'est moi, c'est ton Vinou, tu vois. Lève-toi, Sidi. Mais réveille-toi. Sidi, t'as pas le droit de m'abandonner, tu m'entends? Sidi, lève-toi. Sidi.